On va se régaler avec vous dans quelques heures sur Via Steel avec la dernière création de la compagnie Spirale. C'est un petit bijou. Moi, j'ai eu la chance d'assister aux répétitions. Et en plus, les 4 comédiens de talent qui sont avec nous pour en parler, on va les présenter, même si leurs visages nous sont hyper familiers. On va commencer avec Jérémy Alberti. Bonjour Jérémy. Bonjour. À votre gauche, Alexandre Pecini. Bonjour. Qui est un familier d'Arte8 finalement. Hein, oui. Il y a eu pas mal de passages avec nous. Ouais. C'est un bonheur. Sur votre gauche, Alexandre, il y a les charmantes Océane Courmalarogne et puis Antoine Alberti. Bonjour. Bonjour, je suis vraiment ravie parce que le casting de cette pièce, c'est une réussite. Et on parle de casting parce qu'il va y en avoir pas mal tout au long de cette création. Mais je crois que ça ne fait qu'une fois que vous la jouez. Ça sera la 2e fois pour Arte8. C'est tout frais, c'est tout récent et pourtant c'est bien ficelé. Qui veut commencer à en parler? Toi. Lui, ah oui, c'est ça. Alexandre. Mais en fait, c'était le musée de Corté qui avait une... Pour la création. C'est ça. Le musée de Corté avait une exposition temporaire qui s'appelait Vigour et Diagour, Siga. Avec les allégories, justement. Exactement. Et moi, j'arrêtais pas de me plaindre parce que, comme on est tous comédiens, quand il y a énormément de castings en Corse, et on est au courant de ces castings-là, et je disais, mais je suis jamais pris pour les rôles de Corse. Et donc, voilà, après un petit apéro, je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire autour de ça, de Vigour et Diagour, qu'est-ce que nous, on représente comme Corse. Et donc, on a commencé à travailler sur Pascal Paoli, qui est finalement... une problématique. Voilà. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est 4 producteurs un peu fous qui veulent créer un film sur Pascal Paoli et qui jouent tour à tour le rôle de producteur, directeur de casting, scénariste, réalisateur. Et on fait ce qu'on veut. Voilà. Et on se sert beaucoup de nos expériences de casting et aussi, heureusement, de notre imaginaire. Oui, quand même. Heureusement, l'imaginaire, j'avais envie de dire que dans ce qu'on va découvrir dans cette pièce, il y a des moments où on se demande si vous l'avez vraiment vécu. Par exemple, Antoine, est-ce que certains moments de cette pièce évoquent des souvenirs? Il y a quand même cette idée de premier casting, je suis un peu gêné et le casteur est un con. En l'occurrence, Alexandre Pecini, à ce moment-là. Après, qu'il soit aussi méchant, peut-être pas, et que je sois aussi bête, je sais pas non plus. Enfin, ça dépend. Faudrait que je rappelle le premier casteur. Mais bon, en tout cas, je pense que j'étais gêné comme ça, pour le premier, que je n'ai pas eu d'ailleurs. Ni le deuxième, ni le troisième. Mais là, Alexandre, il fallait une alchimie, il fallait que ça fonctionne hyper bien entre vous. Et là, au niveau des rôles, est-ce qu'il y avait déjà des personnages et on s'est dit j'écris en fonction d'eux, ou c'est venu au fur et à mesure de l'écriture? En fait, moi j'avais déjà travaillé avec Océane, que je connaissais, très envie de retravailler avec elle. Et puis j'ai rencontré Jérémy et Antoine sur d'autres projets où finalement ça s'est pas fait. Et j'avais vraiment envie qu'on bosse tous les 4, d'autant qu'eux avaient déjà bossé ensemble sur la série Back to Gorsila. Et non, ça s'est fait un peu plus de l'envie d'être entre gens qui avaient envie de raconter la même chose. Et après, l'écriture s'est faite sur des impros. À 4, on a improvisé, on a écrit des scènes, on a quand même beaucoup fouillé dans les correspondances de Paoli et même de plusieurs livres d'histoire. Enfin, on s'est penché dans l'histoire et c'est vrai que la structure est née un peu au fur et à mesure. On a fait une résidence au musée de Corté, une résidence à Cargèse, et puis voilà, ça nous a permis un petit peu de poser cette structure comme ça sur finalement le règne de Pascal Paoli, sur la Corse libre, ce fantasme de la Corse libre qui nous entretient encore aujourd'hui. Enfin, on ne s'est pas écrit vraiment des rôles, on s'est vraiment amusé. Ouais. Sur des idées, et puis après on a enchaîné et on a emboîté les choses. Au début, on a commencé par se disputer. Non, mais je veux dire, parce qu'il fallait que... on a beaucoup interrogé ce que c'était l'identité corse. Donc, on a dû tourner ça dans tous les sens. Enfin, même encore aujourd'hui, finalement. Mais on est vraiment passé aussi par toute cette phase où on n'était pas d'accord. Puis, bref. Et puis après, ça a permis aussi d'affiner l'écriture, de savoir aussi ce qu'on voulait dire. Et chacun de nous 4, finalement, on s'est aperçu aussi qu'on avait tous des lignes plus ou moins évidentes
oui, qu'on voulait défendre en fait, et puis voilà, qu'on essaye de tendre chacun pendant le spectacle. Voilà. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, on voulait se baser beaucoup sur des textes. Donc des auteurs, hein. Donc il y avait Marie Souzigne, on avait Jérôme Ferrare, et j'avais récupéré, je me souviens, des discours d'hommes politiques, donc de tout le monde, de Macron, mais aussi de Simeone, Talamone. Alors on cherchait à s'appuyer sur des textes au départ. Enfin, en tout cas, moi je poussais vers ça, et puis on s'est rendu compte au bout d'un moment, quand on avait tout ça, qu'il fallait pas le mettre à la poubelle, mais un peu, on l'avait digéré et qu'il fallait que ça sorte de nous. Et à ce moment-là, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Oui, il y a de la spontanéité, il y a des choses très fraîches. Puisque moi, j'ai bien aimé aussi les répétitions où vous tentiez encore des choses jusqu'à la dernière minute. Je pense à vous deux, par exemple. Mais c'est intéressant parce que c'est très travaillé, c'est très écrit, et en même temps, il y a toujours un petit peu de liberté. Et c'est un bonheur à voir. En tout cas, les gens qui nous regardent vont découvrir cette pièce avec bonheur, ça j'en suis certaine. Je me demandais, au niveau du travail, est-ce que ça avait représenté, même si vous ne l'avez joué qu'une fois, est-ce que ça a été quelque chose de conséquent? Parce que vous avez été aussi entrecoupé entre la première fois en mars et cette représentation d'Arte-UI. Entre-temps, vous avez tous eu des projets, ça fourmille. Comment ça se fait quand il y a une cassure comme ça, dans une pièce, et puis il faut se remettre à un moment donné dans un nouvel élan? Est-ce que ça demande une nouvelle énergie? Est-ce qu'on a mûri le rôle entre-temps et eu envie qu'il évolue? Moi, je me réjouis un peu de reprendre cette pièce, même si c'est encore frais, qu'elle est nouvelle et que voilà, on a toujours envie de la rendre mouvante. Voilà, c'est un peu comme une pipeline. Voilà, on est sous pression tout le temps. Voilà. Une pipeline. Oui, une pipeline. C'est un quiz Guitsu. Voilà. C'est une entente entre nous, en fait. C'est ça. Et nos amis vont comprendre pourquoi le quiz Guitsu. Il y a déjà des répliques, j'ai presque envie de dire, qui sont cultes. C'est-à-dire que les gens qui ont assisté à vos répétitions répètent certaines phrases. Donc ça veut dire déjà que ça accroche, mais il y a, au niveau du public, au niveau des gens qui assistent, ça accroche réellement. Et ce qui est intéressant, c'est les réactions des gens après. C'est-à-dire que ça entraîne le débat. Et Alexandre, c'est vrai que dans la plupart des pièces qu'on a pu découvrir avec toi, il y a toujours cette envie de ce nœud qu'on a envie un petit peu de faire disparaître, de cette idée qu'on a envie de mettre en avant. Et là, il y a un effet miroir, on se pose des questions, ça nous renvoie à nous-mêmes, et chacun apporte une petite touche aussi de ce qu'on est ou de ce que l'on a pu vivre. Et ça fait vraiment réfléchir. Et je pense que le débat qui suivra ce moment va être hyper riche avec les gens, parce que ça va interpeller. Du coup, je pense que, parce que comme disait Jérémy, il y a tellement de gens qui ont parlé tellement bien de l'identité corse, de la politique corse, du peuple, des universitaires et des littéraires. C'est pas du tout notre formation. Et donc, nous, ce qu'on amène, c'est vraiment du petit nous, quoi. Je sais pas comment dire. Oui. C'est un petit bout de nous. Et en même temps, on est chacun tous différents. Et j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans quelque chose de concret, à la fois dans les clichés et à la fois dans la représentation de soi-même, puisqu'on doit représenter le Corse à la caméra. Et donc, on s'amuse de ce qu'on est. Et je crois que du coup, c'est cette petite proximité-là qu'on donne au public, qui fait que derrière, c'est peut-être plus simple pour le public de rebondir sur oui, moi aussi, la dernière fois, on s'est moqué de mon accent, plutôt que qu'est-ce que le peuple, au fond de soi. Enfin, voilà. On est peut-être moins sur des grands concepts. Mais ceci dit, on sait aussi que chacun y trouve son compte et que certains sont d'accord avec telle idée, d'autres que trouvent que telle idée est cliché, alors que pour d'autres, non, c'est la réalité. Enfin, ça permet aussi on n'a pas l'adhésion totale du public, surtout. Et puis c'est bien qu'il y ait du dissensus aussi. Ouais. Enfin, c'est ce qui rend les choses intéressantes. Et puis, mais en tout cas, c'est du théâtre documenté, pas documentaire, mais en tout cas, on s'appuie quand même. On est allé chercher des vraies traces. En tout cas, Paoli, on en parle comme on l'a lu dans les livres. Et après, c'est de sortir de soi et tout mettre en écho avec nos propres histoires. Et ça, c'est une vérité, je ne dis pas la vérité, mais donc, à partir de ce moment-là, c'est nos expériences, c'est nos façons d'être corse, et puis ça résonne ou pas. Mais nous, on a tous trouvé des points communs, alors qu'on est corse différemment. Oui, différemment, et en même temps, ça nous touche tous, parce qu'il y a quelque chose en chacun qui fait qu'il y a une résonance en nous. C'est ça qui est quand même touchant, au fond. On ne va pas dévoiler des conclusions, mais... Voilà, le sac qu'on ouvre et qui nous rappelle notre grand-mère, ou le comptoir, la padielle, ces moments-là, c'est des choses qui nous parlent.
bon, c'est un peu universel. Enfin, j'espère que c'est pas présomptueux de dire ça, mais bon, je pense que c'est... Oui. Au niveau de vos jeux d'acteurs, au niveau de ce que ça vous a apporté, ça vous a demandé de travailler, qu'est-ce qui a été nouveau, par exemple, pour toi, Antoine ? Nouveau dans quel sens ? Nouveau par rapport à ton expérience, dans ton jeu de scène, dans ce qui t'a été demandé ou dans ce que tu es allé chercher en toi. Qu'est-ce qui a été une nouvelle expérience ? Même si chaque pièce est une expérience nouvelle. Qu'est-ce qui a été une nouvelle expérience pour moi dans ce spectacle ? C'est travailler avec les trois oiseaux. Après, au niveau du jeu, le travail, je ne l'ai pas trop trouvé sur le personnage, parce que les personnages, ils viennent un peu de nous. Et après, on n'en fait pas des caricatures, mais on s'amuse d'eux et on rigole d'eux. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de vivre avec ces gens-là et d'écrire avec eux. Et de mélanger des idées, de comprendre comment écrire un spectacle et comment ça marche. Qu'est-ce qu'on peut donner à travers ce spectacle, à travers les personnages qui vont servir le spectacle. Et ça m'a vraiment aidé, et c'est ce que j'ai aimé dans Être et avoir l'air. Après, je sais pas, je vais y réfléchir. Ça leur a laissé peut-être un peu plus de temps à eux de réfléchir. Océane, quelque chose de plus précis sur cette pièce. Moi, disons que j'ai redécouvert l'endroit du plaisir de jeu, celui que j'avais quand j'étais gamine et que je faisais du théâtre. Vraiment, je m'amuse. Et là, ces derniers temps, je faisais vraiment un peu du théâtre contemporain. Truc chiant. Truc chiant, très formel, etc. Et là, d'un coup, je redécouvre vraiment comique, je sais pas, l'humour, et vraiment, et c'est chouette d'aller là-dedans. Je crois que c'est très dur, en fait, aussi. Qu'est-ce que c'est... on n'a pas cette velléité-là d'être drôle, mais quand même, bon, c'est plus drôle que dramatique. Qu'est-ce que tu vas dire ? Non, mais c'est un peu le but. Oui. Non, mais je veux dire, après, on va pas forcément chercher le rire à tout prix, mais cet endroit-là de jeu, d'être un peu dans l'absurde et d'être un peu nous, pas nous, d'être le personnage, toujours sur le fil. Sur le fil. Je crois que c'est ça et qui est pas forcément l'idée du personnage. On ne campe pas des personnages. Moi, ça me fait plaisir de trouver de jouer comme ça. C'est la même chose pour toi, Jérémy ? Oui, moi, je pensais à ça. Qu'est-ce qui était nouveau ? Qu'est-ce qui est nouveau sur ce spectacle ? Le fait d'écrire à plusieurs, le fait d'écrire à 8 mains, même si on reconnaît tous qu'on donnait des idées ou des morceaux de tissu, et Alexandre, il a fait la robe, parce que c'est lui qui... Ouais, il est poète. C'est beau. Et non, écrit bien maintenant. Et non, mais ça, c'est nouveau. D'écrire à plusieurs et de confronter les points de vue. Ça en revient au même, mais c'est vrai que moi aussi, il y a une forme aussi... on règle un peu les comptes avec l'identité ou avec notre ressenti sur l'identité. Avant la pièce, il n'y a pas un avant, un après, mais... si, il y a un avant, un après. Voilà. Attends, je suis soulagé. Voilà, je me sens mieux. Non, mais c'est un... Oui, quelque part, on parle de cette thématique qui est très vaste, et j'ai le sentiment qu'on dit des choses qui sont proches de nous, qui vont parler aux gens, mais qui vont... forme de catharsis un peu. Il y a quelque chose de catharsisant. C'est pour reprendre tes mots. Mais oui. Mais c'est ce que tu dis souvent, Alexandre, la psychanalyse, le fait d'aller chercher, à tel point que ça t'a même redonné envie de revenir sur scène. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on attendait. Tu étais derrière la caméra, la mise en scène, et puis enfin on te retrouve dans cet échange, alors que tu te posais à un moment donné la question de savoir si tu allais revenir, avoir le temps d'eux, au point que ça t'a donné envie de rejouer. Ouais, après j'avais surtout envie de tester la création collective. Après, du coup, ça a été très très étrange comme travail, parce qu'on travaille avec des gens qui nous proposent des choses, qu'il faut essayer de mettre en forme. Les choses qu'on nous propose le lundi, le vendredi, on se rend compte que c'est plus intéressant, parce que finalement, on a trouvé plus intéressant ailleurs. Donc ça a été quand même un gros boulot pour trouver la trame, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre, qu'est-ce qu'il fallait pas mettre, et on en a jeté, vraiment. On avait des impros sur Mars. C'était dingue. On faisait des trucs de fou qu'on a laissé tomber à un moment donné. Et
Après, monter sur scène, oui, après, c'est du coup, comment dire, ça amène aussi son lot de non-contrôle sur les choses. Voilà, on s'auto-dirige tous, on s'auto-met en scène tous. On a du mal à avoir parfois une vue d'ensemble, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et donc oui, j'ai laissé échapper des choses, je crois. Monter sur scène plus pour le plaisir de s'amuser et de raconter des choses que pour le plaisir d'avoir au bon moment, comment dire, le bon changement de lumière, la bonne mise en scène, le bon équilibre plateau qu'on perd. Et d'ailleurs, c'est un spectacle qui est monté aussi pour ça. Là, on le joue pour des caméras, mais on ne sait pas du tout où on va le jouer cet été, sur des scènes, sur des places de village, avec ou sans lumière. Ça reste très, très ouvert. Et puis là, dans la version que vous allez voir, nous avons 2 guest stars très importantes. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Non, c'était... Il faudrait garder le secret. Il y a un beau casting aussi jusqu'au bout. Ouais, en fait, à chaque fois, on a 1 ou 2 personnes qui viennent en plus se rajouter à nous, à qui on laisse un petit espace de 1 quart d'heure pour parler de l'identité à sa manière. Un texte, un canistré ou une peinture, un chant, peu importe. Et c'est ça aussi, on sait qu'on va le faire à Ajaccio avec des scolaires. Puis il y a plusieurs artistes qu'on a contactés qui ont envie de le faire. Donc à chaque fois, il y a des parties qui vont changer. Donc c'est vrai que c'est un boulot quand même je dirais, de mise à jour à chaque fois, peut-être même en fonction de l'actualité. Donc ouais, c'est un peu mouvant, moi j'aime bien. La suite pour cette pièce, pour la compagnie Spirale, ça pourrait être le continent aussi. Est-ce qu'elle pourrait... elle aurait sa place, tout à fait, sans problème. Est-ce qu'on peut imaginer, juste un peu, que le Corse puisse être intégré un peu plus dans cette pièce? Est-ce que ça peut être envisagé? Quand on voit la réaction du public, on se rend compte qu'il y a une envie d'apprendre. C'est un outil, comme chaque fois, le théâtre. Est-ce qu'il y aurait peut-être encore une possibilité de faire encore évoluer en fonction d'eux, peut-être? Si on a le temps de l'apprendre. Non, mais c'est vrai qu'il faut... Enfin, comme on s'est dit à un moment donné, on fait un texte, on le fait traduire en corse et on le lit en corse et on fait croire que... Puis en fait, ça part tellement de nous. Et en fait, je pense qu'on est une génération de trentenaires, voire de presque 35-naires, Enfin, moi, je suis passé à côté de ça, quoi. Enfin... on ne le parlait pas dans ma famille, je l'ai appris comme j'ai pu, je ne le connais pas, je ne suis pas capable d'improviser en corse. Donc oui, on peut l'imaginer. Mais en soi, il ne faut pas oublier que parfois, cette langue corse, trop frontalement mise en avant, rebute aussi. Et je crois qu'il faut aussi accepter qu'elle revienne doucement. Après, je trouve que c'est assez fort ce qui se passe avec les jeunes quand même, qui vraiment... Il y a un truc, j'ai l'impression que les mecs de 20 ans aujourd'hui, ils se replongent là-dedans, ils le parlent beaucoup mieux que nous. Et donc j'espère que ça va venir au fur et à mesure, mais on l'apprend tous plus ou moins petit à petit. Chacun a quelque chose de touchant. Quand il raconte un peu son rapport à la langue, c'est super touchant. Jérémy? Non, je voulais juste dire que c'était pas une fatalité. Enfin, on n'est pas en train de faire un constat avec une fatalité sur ça. Non, mais parce qu'il est banana. Tout le monde. Peut-être. Non, mais c'était plus... La pièce, elle voulait dire aussi... Enfin, je rejoins Alex, mais c'était ce qu'on est aujourd'hui, maintenant. Et sur ça, c'est vrai qu'on a été honnête, en tout cas. Même si, du coup, on n'a pas trop parlé en Corse. Mais il fallait absolument aborder ce sujet-là. Mais c'est ce qui est touchant. La langue corse est présente. C'est ça qui est touchant. C'est qu'elle n'est pas forcément... on l'entend, mais elle est quand même hyper présente. Et comme dans notre réalité aujourd'hui, c'est là où c'est un bel écho aussi au quotidien. Même des gens qui ne sont pas trentenaires comme vous. Bon, mais en tout cas, on se donne rendez-vous pour cette captation d'Arte.ui. Et puis, moi, je vais le rappeler, c'est une super pièce. Donc, il faut absolument la voir. Et puis, même pour le quiz, n'est-ce pas, Océane? Rien que pour le quiz. Bien sûr. Parce que, comment il nous dirait, justement, Jérémy, dans son lancement, dans le jeu, que c'est une pièce à découvrir? Esse opare un spettacolo con amica. Oui. C'est raté. C'est raté complètement. On est très mauvais. Mais on restera sur ce lancement pourri. Voilà. Bon, alors on garde le pourri. Disons que ça donne envie. Bravo. Merci. Merci beaucoup.